les chrétiens du Mali ont célébré la fête de Noël cette année. Nous revenons sur cet événement dans ce journal. La nuit du réveillon se profile à l'horizon. Comme chaque année, les préparatifs battent l'air plein. Restez avec nous pour les détails, c'est dans un instant. Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec enthousiasme que je vous retrouve pour ce dernier JT de l'année 2024. Comme l'annoncé dans les titres, la communauté chrétienne du Mali a célébré comme à l'accoutumée la fête de Noël le mercredi 25 décembre 2024. Des milliers de fidèles se sont rassemblés dans les différentes églises du pays pour assister à la messe et participer aux prières. Les détails, c'est avec Abdoulaye Meiga. Dans les églises catholiques de Torokorobougou et Garantigui-Bougou, plusieurs centaines de fidèles chrétiens se sont retrouvés le mercredi 25 décembre dans ce lieu de prière pour la fête de Noël, édition 2024. Nous sommes très contents et c'est là depuis hier. Nous le serons jusqu'à la fin de ce mois, au 31 décembre. Le Noël s'est très bien passé. Nous sommes en bonne santé. Nous remercions Dieu pour cela. Maintenant que la messe est terminée, les repas viennent et nous apportons de la nourriture aux prisonniers. Nous leur faisons de la bénédiction et nous faisons la fête ensemble. Dans les églises, la messe et la chorale retenaient les fidèles. Ce jour-là, David a saisi l'occasion pour baptiser son fils. C'est le Noël aujourd'hui. Dans l'église, j'étais chargée de faire la lecture pour aider les gens de la chorale et les appuyer. Oui, cette année, nous avons... Nina Noël nyuman temena. Kabini suro selu damnena wabi jamabadi nana église kono. Ni siyan folo de ni ka seli ke ano. An ka jama chama ni nana. An yi seli ke here ni badina. Ah, c'était vivant. Bien avant le jour J, les préparatifs se sont déroulés depuis le mardi avec l'achat de viande de porc, la décoration et autres. Aujourd'hui, c'est la veille de la fête de Noël. Nous sommes là pour nettoyer l'endroit. Les jeunes aussi sont là pour vendre leur viande de porc. Nous sommes venus acheter de la viande. Comme je suis seule, je n'achète qu'un kilo seulement. Nous avons 2 porcs. Le kilo coûte 2250. Malheureusement, cette année, la viande a été insuffisante. Donc, nous faisons la commande pour que ceux qui n'ont pas eu puissent en avoir. Cette année, même si la période semble dure pour certains, l'édition 2024 de la célébration de Noël s'est effectuée dans la communion. À travers cette journée, ils ont fait des vœux et des invocations pour le pays. Le parti Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA, a tenu ce jeudi 26 décembre 2024 une cérémonie festive et chaleureuse en honneur à son président Samba Coulibaly, récemment libéré de prison. L'événement qui s'est déroulé au siège du parti à Korofina a rassemblé de nombreux militants et sympathisants venus exprimer leur soutien indéfectible à leur leader. Les détails de ce compte rendu, c'est avec Maïmouna Dao. Le jeudi 26 décembre 2024, le parti politique Nouvel Espoir pour le Mali, NEMA, a organisé une cérémonie d'accueil du président de leur parti, Samba Coulibaly, qui était parmi les 11 leaders politiques arrêtés le 20 juin 2024, qui ont été finalement libérés le 5 décembre dernier. La cérémonie s'est déroulée au siège de leur parti, 6 à Korofina. La libération des 11 leaders politiques était d'une extrême nécessité pour l'apaisement du climat social et la création d'un cadre favorable de concertation entre les autorités et la classe politique. Je félicite et remercie tous ceux qui ont pris le temps de rendre visite au président en détention, ceux qui ont consacré leurs efforts et leurs moyens pour intervenir en faveur de sa libération, ainsi que ceux qui ont formulé des prières et des bénédictions. Merci à tous. Quand on est parti à Djoula et Baflavi, nous avons vu que tout est rassurant quant à notre parti. Nos militants font vraiment confiance à Samba et ils n'ont pas eu honte du tout de son arrestation. Car Samba fait beaucoup de choses dans la ville de Baflavi et Maïna. Il a reconstruit une route,
sur un coût de plus d'une dizaine de millions. On pouvait faire plus de 4 heures sur cette route avant d'arriver à destination. À travers cette occasion, les femmes du parti ont exprimé leur joie et rendre un hommage au président qui a assuré l'intérim du parti. Je salue notre présidente, Mme Kamaté Maïmouna Magalou. Depuis le départ du président, Cheikh Oumar Konaté a commencé à assurer l'intérim. Mais compte tenu de ses déplacements massifs et son emploi du temps, la place est revenue à Mme Karaté Maïmouna Magalou. C'est grâce à elle qu'on a pu organiser cette cérémonie. De sa part, le président accueilli Samba Coulibaly a lui aussi manifesté sa joie lors de la dite cérémonie et porté un remerciement à l'endroit de plusieurs personnes. L'exercice auquel je ne saurais me prêter est de vouloir nommer les personnalités qui m'ont rendu visite pendant ces moments difficiles. J'en oublierai l'essentiel. Du 20 juin au 5 décembre 2024, soit 168 jours, période pendant laquelle je témoigne ici le soutien des militants de notre formation politique et l'ensemble de la classe politique. Cet élan de solidarité s'est manifesté par de nombreuses visites effectuées à la maison d'arrêt et de correction de Dioula 1, où j'ai passé 160 jours. Des milliers de visiteurs que j'ai reçus, malgré mon lieu de détention situé à 160 km du Bamako, qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Mention spéciale à l'administration pénitentiaire de Dioula 1 pour son professionnalisme et le respect des droits et de la dignité des détenus. Je salue le soutien constant de ma famille et la fin montre d'une résilience remarquable. Mes sincères remerciements au pool des avocats, à la presse et à toutes les bonnes volontés pour leur soutien et les actes qu'ils ont posés en faveur de notre libération. Je ne saurais terminer sans réitérer mes remerciements à la section NEMA de Dioula pour son hospitalité et ses efforts matériels et financiers. Vive le parti NEMA, je vous remercie. La libération du président, après plus de 6 mois de détention, a été un honneur pour les militants du parti. Cette libération donne un nouveau souffle à leur parti. La fête de fin d'année se prépare à travers le pays. À cette occasion, de nombreux jeunes s'activent avec enthousiasme pour organiser les célébrations du 31 décembre malgré les conjonctures actuelles. Bien que certains soient moins intéressés par cette fête, l'effervescence est palpable. Comment se déroulent ces préparatifs? Des éléments de réponse avec Nana Kadidia Kone. Des monuments décorés et de nombreux lieux publics aérés pour donner une nouvelle image à la ville. Voilà comment s'annonce la Saint-Sylvestre, ou autrement dit, le 31 décembre à Bamako. Principalement connu pour célébrer le passage au Nouvel An, certains fêtent en famille, tandis que d'autres se retrouvent entre camarades ou collègues. Cette année, la célébration de la Saint-Sylvestre se tient dans un contexte économique assez difficile pour la population, ce qui peut impacter l'atmosphère festive. Bon, il y a une 30e préparation. Cette année, les préparatifs du 31 décembre sont faciles et à la fois difficiles, car les temps sont durs. Beaucoup sont intéressés comme d'autres ne le sont pas aussi. Mais concernant sa célébration, elle est personnelle et ça dépend de leurs moyens. Personnellement, je la célèbre chaque année avec ma femme et après avec mes amis. En tant que jeune, je préfère sortir avec ma femme et les autres viennent après. Pour certains, c'est encore plus sérieux, car ils économisent à l'avance pour pouvoir faire face aux dépenses de ce mois. Effectivement, 31 sera, mais parce que l'année de 30. Effectivement, le 31 décembre s'approche, mais je n'ai pas encore donné de l'argent. J'attends le 30 décembre et elle se prépare avant l'heure et place au mouvement.
Donc la célébrer est une obligation pour moi. Avant tout, c'est une fête pour nous faire oublier nos soucis. Chacun peut le faire, jeune ou vieux. Bon, pour ma copine, j'ai prévu 7000 francs pour elle. Avec ça, elle peut avoir beaucoup de choses. Parce que nous avons d'autres programmes aussi pour nous-mêmes. Donc le 31 c'est fait comme elle se doit. Moi quand même, je suis prêt. Et on m'a le joli. 31 me fait à faire du tout là. Beaucoup se basent sur la situation actuelle du pays pour se passer de la fête cette année et se concentrer sur d'autres priorités. Programme bon tiens là Franchement, pour cette année, je ne me suis pas programmé pour ça. Mais nous avons des clients qui le font, qui viennent acheter des habits chez nous. Sinon, d'habitude, je la fête, mais cette année, c'est pas facile. Les temps sont durs et ça peut jouer sur nous d'un côté. Parce que tout dépend de l'argent, même si on peut le faire seul, mais la majorité préfère le passer avec ses partenaires. Totalité, Beniga, Moussorega fêté quoi. Pendant que d'autres se préparent à accueillir cette fête, Aliba, un vendeur au grand marché, pense que cette fête est consacrée aux chrétiens. Bon, 31 en tout cas, moi je ne suis pas dedans, on était 31 fêtés. Dans l'affaire du 31 décembre quand même, je ne me vois pas dedans, donc je ne les célèbre pas. Pour moi, c'est pour les chrétiens et non pour les musulmans. Selon moi, nous n'avons que deux fêtes, qui sont celles du Ramadan et celles de la fête de Tabaski. Franchement, avant j'ai participé à sa célébration. Mais maintenant, Dieu merci, je me suis retrouvé et je ne vais jamais le faire encore. Je prie le bon Dieu de mettre tous les autres sur la bonne voie comme mon cas. Bon, on va à la téléphone, à la bécanda, 31 mois. La fête du 31 décembre est une tradition respectée par les Bamakois. À chaque période de cette année, la capitale est bouillante à cause des préparatifs. Mais cette année, la fête n'est pas aussi mouvementée. Le constat est fait dans plusieurs salons de coiffure. Malgré les défis économiques, le 31 décembre reste un moment de fête, d'espoir et de résolution pour les Maliens. C'est un moment de partage, de retrouvailles et l'occasion de tourner la page sur une année parfois difficile. Dans le contexte économique difficile que traverse le pays, les vendeurs de prêt-à-porter se frottent les mains en attendant d'accueillir leurs clients. Bien que la fin d'année ne se célèbre plus de la même manière qu'auparavant, l'enthousiasme demeure parmi les commerçants. Les détails dans ce reportage signé Zinebou Gueye. La date du 31 est principalement connue pour célébrer le passage au nouvel an. Certains fêtent cet événement en famille, tandis que d'autres se retrouvent entre amis ou collègues. Cependant, les vendeurs de prêt-à-porter profitent également de cette période festive pour réaliser des ventes. Malgré les difficultés économiques du pays, la célébration du nouvel an promet d'être vivante et animée. À travers cet événement, les vendeurs de prêt-à-porter se frottent bien les mains. Alhamdulillah, les clients viennent, mais ils demandent souvent une réduction du prix sur les marchandises. Nous avons acheté nos produits à des prix élevés, ce qui rend difficile les reventes à bas prix. Bien que le marché soit là, nous remercions le bon Dieu pour la présence de nos clients. Il est parfois difficile de compter les clients, car certains viennent juste pour regarder sans acheter. Dans notre boutique, nous proposons des jolis vêtements prêts à porter, tels que des robes, des pantalons et des cargos, ainsi que des vêtements pour les jeunes filles et les femmes mariées. Les prix varient en fonction du choix de chacun. Pour être bien habillé, vous trouverez des vêtements à partir de 10 000 francs, 15 000 francs, 20 000 francs et jusqu'à 25 000 francs. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Si ces moments arrivent, le choix que les clients portent aux habits diffère en fonction de la qualité, du modèle et du coût. Bintou Traoré, vendeuse d'accoutrements, nous exprime sa perception sur le 31 décembre de cette année à travers ses commandes par jour. Toutes les commandes qui se passent chez moi sont pour le 31 décembre et je vends beaucoup. Dieu merci, cette année, les préparatifs se passent bien car je croyais que les gens ne fêteraient plus la fin d'année. En un jour, je peux recevoir entre 10 et 20 commandes, principalement les vêtements pour les jeunes filles, mais aussi des hommes qui achètent pour leurs épouses. Mes prix commencent à 10 000 francs, puis 15 000,
20 000 francs CFA. Surtout cette année, ce sont les cargos qui sont les plus achetés chez moi, tandis que les robes se vendent moins. Je peux avoir entre 10 et 20 commandes de cargo par jour. Il y a aussi des personnes qui n'achètent pas tout. Certains achètent un jour avant la fête et d'autres attendent même le jour de la fête. Nous prions Dieu pour qu'il nous montre l'année prochaine. Pour certains grossistes de prêt-à-porter, comme Mahamadou Sanogo, il y a bel et bien une différence dans la vente de cette année et celle des précédentes. La différence entre cette fin d'année et celle de l'année précédente est que tout le monde est devenu vendeur. Cette année, ce sont principalement les grossistes qui achètent, tandis qu'auparavant, les détaillants étaient beaucoup plus présents. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement avec de nombreuses personnes qui viennent prendre des marchandises en gros. L'année dernière, les détaillants venaient en masse, mais cette fois-ci, les vendeurs ne portent plus vraiment les vêtements. Ils se concentrent davantage sur la vente. De plus, certains clients viennent tardivement pour acheter leurs vêtements pour la fête de fin d'année. C'est pourquoi nous leur conseillons de venir acheter tout afin d'éviter les désagréments. Voilà, c'est comme ça. La situation actuelle du pays n'épargne personne. Ainsi, les commerçants lancent un appel aux clients de venir acheter leurs vêtements pour la fête de fin d'année. Là où nous sommes, il est demandé aux garçons de donner de l'argent pour que les jeunes filles puissent acheter leurs vêtements pour la fête de fin d'année. Car c'est le moment attendu. Les jeunes filles attendent patiemment que les garçons leur apportent de l'argent afin qu'elles puissent faire leur achat. Malgré les difficultés économiques du pays et bien que tout le monde ne célèbre pas la fin de l'année, les vendeurs de prêt-à-porter restent patients et attendent leurs clients pour subvenir à leurs besoins. Même si la fin d'année n'est pas célébrée de la même manière par tous, ils espèrent que leurs ventes seront satisfaisantes. Après la destitution du président Yonos Sukoyoal, accusé d'avoir tenté d'imposer la loi martiale, c'est au tour du président par intérim, Anna Duxo, de faire face à des accusations similaires. Ce vendredi 27 septembre 2024, il est reproché d'avoir bloqué la nomination des 3 juges à la Cour constitutionnelle coréenne. Et regardons ensemble ce commentaire signé Oumou Koulibaly. La destitution du président par intérim Han Duck-soo par le Parlement sud-coréen constitue un événement historique et aggrave une crise politique déjà profonde. Le Parlement a voté à l'unanimité 192 voix sur 192 votants pour destituer Han Duck-soo, ancien premier ministre, en considérant qu'une majorité simple suffisait étant donné qu'il n'était pas un président élu. Suite à la destitution de Yoon Suk-yeol, accusé d'avoir tenté d'imposer la loi martiale, Han Duck-soo fait face aux reproches de l'opposition pour avoir bloqué la nomination de 3 juges essentiels à la Cour constitutionnelle. Cette institution devait se prononcer sur la destitution de Yoon Suk-yeol. Le vote basé sur une majorité simple et non qualifiée illustre les tensions croissantes entre les différentes branches du pouvoir. La suspension simultanée du président et du président par intérim est sans précédent. Selon The Korea Times, c'est la première fois dans l'histoire de la Corée que le président et le premier ministre, les 2 personnages les plus élevés dans la hiérarchie gouvernementale, sont suspendus simultanément de leurs fonctions. Dans ce contexte, le ministre des Finances, Choi Sang-mok, assumera temporairement le rôle de président de la Corée. Chaque jour est une nouvelle page de votre histoire. Cela symbolise l'idée de renouveau et d'espoir pour l'année à venir. En cette fin d'année, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes et une nouvelle année 2025 pleine de bonheur, de prospérité et de réussite. Que cette année soit synonyme de paix et d'espoir pour chacun d'entre vous. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette année et à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est avec ces vœux que nous mettons fin à ce JT que j'ai eu l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.